journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Voici le sommaire. Plus de 9 milliards de francs CFA à la ville de Lomé, c'est l'enveloppe offerte par l'Agence française de développement AFD pour la gestion des déchets urbains. La signature de convention de financement s'est déroulée hier à Lomé. Les détails dans ce journal. Lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, un atelier de revue annuelle des activités des différents projets se tient depuis hier à Lomé. Il s'agit de trouver les meilleurs moyens de lutte contre ces maladies. Aux États-Unis, le projet de loi du président Donald Trump veut favoriser l'immigration au mérite plutôt que le regroupement familial. Gabriel Ayena nous en dira plus tout à l'heure. Sport, lutte, apothéose ce vendredi du 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte africaine codifié. La finale va opposer la police nationale à la gendarmerie. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'Agence française de développement AFD fait don de 14 millions d'euros, soit environ 9,2 milliards de francs CFA à la ville de Lomé pour répondre aux enjeux environnementaux dans la gestion de déchets. Une signature de convention de financement est intervenue hier entre l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vissi, et le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Un financement qui entre dans le cadre de la 3e phase du projet environnement urbain de Lomé, Peul 3. Juliette Camdet. L'AFD accompagne la municipalité de Lomé depuis 2006 pour l'amélioration de sa gouvernance et des performances de sa gestion des déchets urbains. Dans la continuité des actions, cette nouvelle subvention doit permettre de consolider les Peul 1 et 2. Marc Vissi, ambassadeur de France au Togo. Plusieurs événements majeurs nous ont permis ces dernières années d'apprécier les fruits de ce partenariat, en particulier l'inauguration, il y a un an, du centre d'enfouissement technique d'Akété, point d'orgue de la mise en œuvre des 2 premières phases du Peul. Le centre d'enfouissement technique d'Akété, qui reste à ce jour le centre de référence dans la sous-région en termes de standards techniques et de respect des normes environnementales en particulier, a par ailleurs permis la fin effective de l'exploitation de la décharge d'Agouenivier qui était arrivée à pleine saturation et qui ne répondait plus aux standards de conformité environnementale acceptables aujourd'hui. Ce renouvellement du soutien de l'AFD à la ville de Lomé marque l'engagement de la France à appuyer la politique de développement urbain du gouvernement. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Ce don qui est octroyé à la République togolaise et qui sera rétrocédé à la commune de Lomé servira prioritairement à la sécurisation environnementale et sociale de la décharge d'Agouenivier, d'accompagner la ville non seulement dans l'optimisation de la filière déchets, mais aussi dans la poursuite de l'amélioration de ses recettes pour le financement des services publics. 67% de la subvention sera consacrée à la composante technique portant sur la sécurisation environnementale et sociale de la décharge, 23% à la composante afférente à l'appui à la gouvernance de la commune de Lomé et 10% dédiés au volet sport et développement ainsi qu'à la gestion du projet. La première phase du projet avait ciblé le secteur eau et assainissement. La phase 2, la réhabilitation des infrastructures et la gestion des services urbains. Juliette Camdet, un atelier de travail a regroupé hier à Lomé la Banque africaine de développement BAD et les responsables des projets financés par la dite institution financière. Ils prennent connaissance des forces et faiblesses de la banque ainsi que les défis dans l'exécution des projets afin de prendre des mesures pour rendre plus efficace leur réalisation. Edmond Sogba. Au total, 15 projets sont financés par la Banque africaine de développement au Togo pour un âge moyen de 3,6 ans et un montant total d'engagement net de 244 milliards de francs CFA. On note dans leur réalisation quelques difficultés de nature et de sources diverses. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux acteurs impliqués de discuter et de trouver des solutions pour un heureux aboutissement des objectifs assignés à chaque projet.
Georges Boussou est le responsable pays de la Banque africaine de développement. Les projets réalisés sont à un très bon bilan. Nous avons un portefeuille de 15 projets. Il y a un seul projet qui est alerté rouge, qui ne marche pas bien. Et on va prendre les dispositions pour que ce projet marche. Actuellement, le portefeuille global de la banque au Togo est assez performant. Donc les résultats sont tangibles. Il y a un projet par exemple comme le projet d'appui à l'employabilité et à l'inclusion des jeunes qui a déjà à mi-terme, qui a déjà réalisé plus de 30 000 emplois là où 20 000 emplois étaient prévus à la préparation du projet. Donc c'est des résultats tangibles qui sont là et que nous allons continuer de performer, d'améliorer en réduisant bien sûr les goulots d'étranglement qui existent comme dans tout projet. La dynamique va être de mettre l'accent sur les points où les activités ne marchent pas à merveille. Dans le processus des attributions de marché, il y a des longs délais qui s'écoulent et naturellement ça agit sur la performance des projets. Il y a des secteurs qui ne sont pas performants. Par exemple, il y a des projets où il y a des sections qui sont à renforcer et c'est pour ça que nous renforçons depuis le début de la semaine les capacités des agences d'exécution des projets. Il faut noter que le taux de décaissement pour les projets de la Banque africaine de développement au Togo est de 59% et concerne divers secteurs tels que le privé, le social, l'agriculture et l'énergie. Merci à vous Edmond Sogba. Ouverture hier à Lomé de l'atelier de revue annuel des activités de l'instance nationale de coordination des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'objectif de la rencontre est de faire le bilan des activités de l'année 2018 et envisager les voies et moyens pour améliorer la gouvernance, seul gage de la bonne performance du CCM Togo. Poyode Kilim, Alice Berthe Barandao. Le coordonnateur national à CCM Togo, Dr Pignande Akou, a expliqué combien le Togo est une référence en matière de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, où plusieurs pays s'en sont inspirés. Tout en relevant les activités menées au cours de l'année, le coordonnateur a mis en exergue les défis et perspectives en cours pour l'éradication de ces maladies au Togo. Les CCM ont pour rôle de mobiliser des ressources, de sélectionner le récipiendaire principal, c'est-à-dire que l'agent de gestion des subventions, d'harmoniser les subventions avec les politiques nationales. Aujourd'hui, il est question au niveau de la nouvelle politique du Fonds mondial de voir ce qu'il faut faire pour que cette politique de mise en œuvre des projets du Fonds mondial soit appropriée par l'État. Nous avions besoin d'identifier nos faiblesses, de recadrer nos stratégies pour faire face à la nouvelle donne. Lançant les travaux, la ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, Ayawavi Demba Tignokpa, également présidente du CCM, a estimé que les perspectives de lutte contre ces maladies, un problème majeur de santé publique, nécessitent une mobilisation optimale de toutes les parties prenantes et une synergie d'action. Je voudrais rendre hommage à tous les membres du CCM et au gouvernement pour la gestion réussie des différents problèmes systémiques qui a permis de sauvegarder la crédibilité de notre pays ainsi que la bonne relation avec le Fonds mondial et de renforcer la confiance avec le bailleur. Qu'il me soit permis de remercier tous les partenaires au développement pour leur appui multiforme au CCM et plus particulièrement la République fédérale d'Allemagne à travers son programme GIZ, d'accord santé, grâce auquel cette revue a pu avoir lieu. Les travaux prennent fin ce vendredi. La foire des jeunes entrepreneurs, foire Adiafi, va se dérouler cette année du 22 août au 8 septembre prochain sur l'aire de jeu du lycée d'Agoué à Lomé. La sécurité sociale du jeune entrepreneur en vue de sa participation à une croissance inclusive, c'est la préoccupation majeure des organisateurs. Des expositions, des formations et des loisirs vont meubler cette 8e édition. L'information a été portée hier à l'opinion au cours d'une conférence de presse. Maxime Minaké, promoteur de la foire Adiafi. Nous avons 212 stands disponibles cette année. Mais les exposants généralement atteignent 250. Sinon, si je me repose sur le résultat de l'année passée, c'est 250 exposants que nous attendons sur cette année. Nous souhaitons coûte que coûte atteindre le chiffre objectif de 200 000 visiteurs cette année. Nous attendons aussi augmenter le chiffre d'affaires des exposants sur la foire. L'étude est encore en train d'être finalisée.
Pour s'enregistrer, c'est très simple. Vous avez une adresse email à laquelle vous pouvez écrire. Vous avez aussi une adresse physique, notre siège qui est à Kakaveli, où l'entreprise peut se déplacer et venir se formaliser. Il faut juste avoir une carte CFE, être jeune entrepreneur essentiellement et bénéficier des avantages qu'offre la Foire Adjafi. Une conférence suivie de débats sur le thème de cette édition a marqué la cérémonie de lancement. Occasion pour les partenaires de la foire tels que l'INAM, la CCIT et la CNSS d'entretenir les participants sur leurs diverses prestations et services. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de cette édition, les musulmans ont débuté lundi passé, lundi de la semaine dernière, le jeûne du Ramadan. Pendant un mois, ils seront privés de nourriture entre le lever et le coucher de soleil. Chaque année, on constate que cette période est marquée par la flambée des prix des denrées alimentaires. Pour savoir si c'est le cas cette année, l'Antiglé Koudjo a fait le tour de quelques marchés. Un reportage présenté par Arona Mola. Nous sommes au marché d'Anoukopé à Lomé. En ce début du mois de Ramadan, nombreux sont les musulmans qui viennent s'approvisionner. Ils envahissent les boutiques et étalages où il y a les fruits, le sucre, les dattes et autres. Cette dame que nous avons rencontrée à l'entrée du marché trouve que les prix sont en hausse. Ramadan est arrivé encore, tout devient cher. Les fruits, les prix augmentent sur toutes les denrées alimentaires. Je me demande pourquoi, en période de Ramadan, les choses deviennent-elles plus chères. Même son de cloche chez ce musulman qui est là, dans ce marché pour les dates. Les dates là se vendaient à 1500, moins de 1500. Maintenant, il a demandé là quelque chose, c'est 2000. Vous savez, bon, c'est la période, c'est connu de tout le monde. Tout ce que les gens vendent à 1 franc, c'est 5 francs jusqu'à la fin. Durant la période de jeûne, les fruits sont les aliments les plus consommés. Ils sont aussi touchés par cette flambée de prix. Avant, nous achetons le sac d'orange à Aplaou au Ghana à 6000 cedi. Mais maintenant, il est passé à 9000 cedi. Oui, c'est à cause des musulmans que les prix ont flambé. Avant, nous n'étions pas beaucoup à vendre les oranges. Mais dès que le jeûne de Ramadan a commencé, le nombre de vendeuses a augmenté. La viande de bœuf n'est pas du reste. Avant, au moins, il y a des gens qui viennent payer la viande. Mais maintenant, au moment du carême, non, les gens ne viennent pas. Le prix des bœufs aussi a augmenté et le prix de la viande aussi a augmenté. Du côté des céréales, notamment le maïs, le mil et le riz, les prix sont restés inchangés grâce à la politique agricole du gouvernement. Malgré cette légère hausse des prix constatée ça et là sur certains denrées alimentaires, à Gossime, à Sieye, Nkafou, les fidèles d'Allah arrivent à s'en sortir. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan est important aux yeux de tous les musulmans car son accomplissement est plein de vertus. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Niger, les soldats nigériens tués mardi dernier dans l'embuscade dans la région de Tilaberi, près du village de Tongo Tongo et de la frontière malienne, ont été inhumés dans la nuit de mercredi à jeudi à Tiloa, à une centaine de kilomètres au nord d'Oualam, non loin du lieu de l'attaque, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de la hiérarchie militaire. L'embuscade a été revendiquée par l'État islamique au Grand Sahara, qui dit avoir visé les forces nigériennes mécréantes. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump a présenté hier son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Le président américain entend désormais favoriser l'immigration au mérite plutôt que le regroupement familial. Gabriel Ayena. Actuellement, 60% des immigrés légaux entrent dans le pays grâce à leurs liens familiaux et seulement 12% en raison de leurs compétences et le président Donald Trump veut inverser la tendance. Il préconise aussi un renforcement de la sécurité à la frontière et souhaite renforcer les procédures pour s'assurer de la légitimité des demandes d'asile. Une promesse récurrente du président qui entend aussi réformer complètement le système d'immigration légale pour favoriser l'arrivée des travailleurs qualifiés. Mais le président le sait, il y a peu de chances que le Congrès et notamment la Chambre dominée par l'opposition acceptent un tel projet de loi. L'immigration était déjà un thème majeur de la campagne de Donald Trump en 2016. Elle le restera pour le scrutin de 2020.
Merci à vous, Gabriel Aïnas. En transition, agenda culturel. Au menu cette semaine, la 72e édition du Festival de Cannes, le lancement d'albums, la 8e édition de la foire à Diafi et la dédicace de l'ouvrage Le prix d'un enfant et la nuit du reggae. Geneviève Pognon. Peace Forever Family présente la nuit du reggae ce samedi 18 mai. Ce sera à partir de 20h à l'Institut français du Togo. Dédicace de l'ouvrage Le prix de l'enfant également ce samedi 18 mai à l'Institut français du Togo. Publié aux éditions Ago, l'œuvre est de l'auteur togolais Ilom Adobwe. Elle s'intègre parfaitement dans la problématique famille, couple, quête d'un enfant et s'inscrit aussi pleinement dans la célébration de la fête des mères. Autre sujet de cette page culturelle, la 8e édition de la foire à Diafi se tient du 22 août au 8 septembre prochain sur l'aire de jeu du lycée d'Agonivé. Le thème retenu pour cette édition est la sécurité sociale du jeune chef d'entreprise africain pour une croissance inclusive. L'agenda culturel, c'est aussi le lancement officiel de sa carrière artistique. Picalouz, artiste, auteur, compositeur et rappeur, fera apparaître son premier opus de 22 titres le 22 mai prochain dans les jardins de l'Institut français du Togo. Et puis la 72e édition du plus grand festival de cinéma au monde s'est ouverte depuis le 14 mai dernier, ce jusqu'au 25 mai prochain à Cannes. Une quinzaine de réalisateurs apportent de nouveau à ce grand rendez-vous. Au total, 21 films sont en lice pour la Palme d'Or, mais déjà ce grand rendez-vous du cinéma vit sa première polémique. Une pétition lancée depuis les États-Unis s'oppose vigoureusement à la remise d'une palme d'or d'honneur à Alain Delon, accusé d'être raciste, misogyne et homophobe. Pour terminer, lutte apothéose ce vendredi du 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte africaine codifiée. La finale va opposer la police nationale à la gendarmerie. Henri Ochocho. Pour parvenir à cette finale, la police nationale, organisatrice de cette 7e édition, a éliminé en demi-finale le RC GP25 A5. De son côté, la gendarmerie nationale a écarté en demi-finale le 4e RI17 A13. Le DTN de la Fédération togolaise de lutte revient sur les techniques de combat en matière de lutte codifiée. Les terrassements en lutte codifiée, quand vous avez 2 mains et un genou au sol, vous êtes gagné. Vous avez 2 genoux, une main, vous êtes terrassé. Les fesses au sol, vous êtes gagné. Au moment où vous êtes en train de faire l'action et que sur votre propre action, votre tête touche le sol avant l'adversaire, vous êtes aussi gagné. Quand vous êtes tombé d'un côté aussi, vous êtes terrassé. Football avec cette note de la FTF datant de ce jeudi portant recomposition de la commission des recours. Après la sortie médiatique de la FTF à son siège ce jeudi, les noms des nouveaux membres de cette commission de recours se présentent comme suit. Présidente, Madame Toginina Maredine. Vice-président, M. Kantil Lareyembab. Membre, M. Kotor Kokukuma et Dr Paye Kofi Bakayota. Le fonctionnement de la commission de recours est régi par le code disciplinaire et le code d'éthique de la FTF. Rappelons que la précédente commission a été révoquée depuis mardi par une note signée du président de la FTF, le colonel Guy Kossi Akovi, des suites de l'affaire Agua de Kusunto Unisport de Sokori. Tournoi IFOAB Dames Abidjan 2019, la finale se joue ce samedi. Elle va mettre aux prises le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le match de classement va opposer le Mali et le Ghana. Un mot sur l'athlétisme. Le stage de formation et de certification d'entraîneur niveau 1 AIF referme ses portes cet après-midi à partir de 16h30 au Centre de développement de l'athlétisme africain ancien CRAL à Kégué. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. À très bientôt. Radio Lomé, boîte postale 434,
Email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg